Bonjour l'homme fort. Alors aujourd'hui c'est quoi? Déculassage. On va essayer de voir un peu qu'est-ce qui se trame en dessous en fait. Alors pour ceux qui prennent la vidéo en cours, du coup, la voiture elle tournait sur 3 cylindres, ouais, très compliqué. Et après moult et moult tests, on s'est aperçu que il y avait plus de compression cylindre 1. On a versé un peu de comment c'est, le collecteur de l'émission a été retiré, on a versé un peu de produit dedans et on s'est vu que du coup ça taillait en fait. Il y avait une des soupapes qui retenait plus du tout le liquide, donc qui restait ouverte. Il y avait une bougie, tu m'avais dit, qui avait pris une claque, donc deux bougies. On suppose que il y a des morceaux et que c'est vrai abîmé une soupape. Là, l'avantage c'est qu'une fois déculassé, on va pouvoir regarder aussi la gueule un peu des têtes de piston ou des chemises, hein, voir si c'est pas rayé, voir aussi si c'est étanche. Et on va pouvoir examiner un peu de plus près la culasse. Là, le monsieur, là, il a acheté la douille qui va bien parce que on va la montrer après, la douille quand même. Parce qu'en fait, il faut du 12, c'est ça? Alors attends, on montre un peu le truc. Ouais, c'est du 12. 24 pans. Et... En 12 pans, en 12 pans. Et le truc, c'est qu'il y en avait une, mais pour monter sur un carré de 1,5, sauf qu'elle était trop grosse pour passer à travers ici les arbres à cames, sur le côté des arbres à cames. Et on a eu la bonne idée d'essayer de la meuler. Sauf qu'en fait, non, c'est pas une bonne idée. Il faut vraiment avoir la douille qui va bien. Donc, il a acheté la douille qui va bien. Donc, celle-ci, elle est en 3/4. Donc, après, on l'a montée sur un demi. Et bon, donc là, c'est quand même beaucoup plus simple et mieux pour pouvoir retirer les vis. Sachant que c'est pas des vis, c'est des écrous dessus. Parce que c'est monté avec des tiges filetées et écrous. Donc, c'est plus des vis de culasse parce que, comme le moteur a un petit peu plus de chevaux que à son origine, léger, quasiment 3 fois presque. et du coup, bon, donc ouais, enfin les pièces montées dessus, c'est quand même beaucoup plus costaud. Donc là, on verra la surprise. On verra s'il y a assez de choses qui ont été démontées pour pouvoir retirer la culasse sans être emmerdé derrière. Ça, c'est aussi autre chose parce que là, on peut vite se flinguer le dos. Et puis voilà. Je laisse le monsieur terminer. Une fois qu'elle est posée sur l'établi, on essaie de regarder ensemble un petit peu ce qui peut se goupiller et si on arrive à avoir l'idée de qu'est-ce qui s'est passé. A few moments later. Bon, la culasse est déposée. Donc là, on a mis du liquide ici pour vérifier que en fait, au final, il n'y ait pas de perte de compression, enfin que ce soit bien étanche. Pour l'instant, ça fait un petit moment, le temps de te prendre un petit café, tout ça, et ça bouge pas. Par contre, au niveau de la culasse, ah, Antoine, c'est là que le problème est au niveau de la culasse. J'essaie de pencher ça. Alors là, ici, là, donc là, la soupape d'échappement, ici, il manquait un petit bout. Elle a dû tailler, elle a dû s'envoler. Et ici, pour la soupape d'admission, il y a un petit jour, donc je pense que soit c'est un bout de la bougie, soit c'est un bout de la soupape d'échappement qui est venu se caler dedans. Ça a été martelé un petit peu ici, mais ça c'est pas trop grave parce que c'est pas au niveau de la portée du joint, donc ça pourra s'attraper. Pareil pour celui-là, parce qu'en fait du coup le 4 et 2 avaient pris justement les bougies avaient cassé dedans, enfin avaient cassé, ils avaient perdu des bouts. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est tout défaire le bourrin, donc son collecteur d'échappement, le turbo, ici défaire les arbres à cames, nettoyer la culasse, défaire les soupapes, quitte à défaire tout, autant les défaire et les nettoyer, et puis retoper la référence pour les soupapes là, comme le moteur est complètement modifié, forgé, et du coup c'est pas les soupapes d'origine. Donc il va falloir toper ça et puis voir si tout fonctionne correctement. Après, il n'y a pas trop le choix. Donc là, ça fait un peu plus de boulot que prévu, mais au final, en soi-même, le bas du moteur n'a pas trop ramassé. Ça aurait pu être plus grave parce que franchement, les bouts de bougies qui ont voldingué partout, alors on le verra pas, mais on a ici sur celui-là, on a des traces ici sur le piston, des petits bouts de bougie, pareil pour celui-là.
Et mais ça va. Franchement, c'est pas non plus. Ça aurait pu être pire que ça. Ça aurait pu être pire. Donc voilà. Donc là, Monsieur Antoine va commencer à comment dire, défaire la culasse en fait, hein, désassembler la culasse complète pour pouvoir. Ah là, on le voit ici. Attends, je sais pas si on arrive à le voir la lumière là. Là, si sur la soupape d'admission, on voit le jour là du coup. Bon, les amis abonnés et passionnés, du coup, alors la culasse a été dépouillée du coup. Qu'est-ce qu'on a retiré? On a retiré pour l'instant que le côté sur le cylindre 1, celui-là qui avait pris cacahuète. Et du coup, alors, là, ici, je vais vous montrer ça. Là, la soupape qui était cassée. Donc ça, c'était soupape d'admission, d'échappement, j'ai dit connerie. Donc là, le beau petit bout en moins. Donc ça, je pense que la bougie, c'est ce qui a fait péter. Ici, les deux soupapes d'admission. Donc il y en a une qui est tordue. Donc celle-ci, rendait pas étanche non plus. Le restant, ça va. Franchement, c'est pas tant dégueulasse que ça. Est-ce que je vais y arriver tout seul? Ici, donc là, il y aura un gros coup de nettoyage à mettre sur la culasse après. Tout bien, tout nettoyer. Les pièces, il y a une grosse partie des pièces ici, le turbo. Là, on a mis un petit pot, l'histoire de faire ça propre. Là-bas, 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 il y a le restant des pièces qui est là-bas. Ici, donc deux arbres à cam, on n'a pas réussi à retirer la poulie d'arbre à cam, donc là il va falloir ça sera beaucoup plus simple à choper. Du coup on avait retiré les arbres à cam comme ça, parce que le plastique il cassait les roubignoles. Donc là on va pouvoir la retirer, je pense, hein, on va pouvoir la retirer cette fois-ci là sur le. On va peut-être faire ça avant de dégager. Retirer la poulie, parce qu'on n'arrivait pas à prendre dessus. Et puis on mettra tout ça de côté, propre, tout bien nettoyé. Et après, ça sera commande de pièces. On commencera déjà par refaire la culasse. Et après, ça sera les à côté, en fait, hein, commander le nouveau joint de culasse, etc. Mais déjà, bien refaire la culasse, voir après si elle est bien étanche. Avant de commander tous les pièces. Parce que, enfin, mine de rien, vu que le moteur est préparé, les pièces coûtent une couille. Et donc, on va faire au fur et à mesure. À chaque fois, cracher, ça coûte une vilaine. donc voilà. On se retrouvera la prochaine fois, ça sera dans plusieurs mois. Non, peut-être que si on continue du démontage ou des essais, j'essaierai de refilmer tout ça. Mais en tout cas, voilà, si on s'en occupe de celle-là, j'essaie de refaire essayer de filmer un petit peu pour suivre un petit peu au courant. Comme je le disais, du coup, c'est pas vraiment une vidéo tuto, hein, c'est vraiment l'histoire de vous montrer un petit peu comment ça avance dessus. Le drame qu'il y a pu y avoir. Là, il y aurait pu y avoir plus de mal. Je pense que vu comment c'était, le bout, je pense que ça aurait carrément pu serrer le moteur. Par chance et par malchance, c'est la partie haute. La chance, c'est que la partie haute. Parce que le bas, ça aurait encore coûté plus cher. Enfin, entre les pistons forgés, les bielles forgées, tous ces trucs-là, ça aurait encore coûté beaucoup plus cher. Pour l'instant, Antoine s'en sort plutôt bien. Un sourire. Ah, ouais, dur le sourire, mais bon. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je sais pas qu'est-ce qui sortira comme vidéo après celle-ci. Peut-être encore sur le tas de Goyenne qui est là, la 406, qui est toujours en cours de remise en état. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires, tout ce que vous voulez. Et donc je vous dis à bientôt et ciao.